Coucou tout le monde, donc me voilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et face caméra puisque en fait je vais me maquiller avec vous et me nettoyer le visage parce que là j'ai une peau toute grasse, toute dégueulasse, donc du coup voilà je vais faire tout ça avec vous, vous parler des petits produits que j'utilise en ce moment, sachant que c'est les mêmes que j'utilise depuis un certain moment, mais voilà il y a des petites nouveautés, donc je voulais vous parler de ça. Et en même temps je vais vous parler du complexe, mon complexe du moment. Donc vous le savez déjà parce que c'est le titre de cette vidéo. Mais j'ai eu beaucoup de commentaires en me demandant pourquoi tu fais plus de haul mode pour toi, pourquoi tu ne fais plus de look, etc. Donc il faut savoir que j'ai pris du poids avec ma grossesse, je ne sais plus combien. Un petit peu plus de 9 kilos c'est sûr, donc j'ai pris du poids, j'ai perdu mais j'ai pas tout perdu. J'avais commencé un rééquilibrage alimentaire que j'ai arrêté puisque c'était les fêtes et honnêtement pendant les fêtes on fait pas attention et je fais pas attention, peut-être que d'autres d'entre vous ont fait attention, mais honnêtement voilà j'étais invitée à manger tout le temps etc, donc honnêtement on fait pas du tout attention. Là ça fait une semaine que j'ai repris le sport, le rééquilibrage alimentaire etc. Donc voilà, j'espère que dans les quelques mois je vais voir un petit peu les résultats sur mon corps. Donc il faut savoir que actuellement je fais 58 kilos, un truc comme ça. Alors je vais avoir beaucoup de commentaires en me disant 58 kilos c'est pas beaucoup, nanani nanana. Je fais 1m54 donc voilà, je suis petite. Et avant ma grossesse, j'ai toujours été mince, je faisais un 34-36. Au jour d'aujourd'hui, ça varie entre les magasins. Chez Pinky, je vais faire 36, chez Cash Cash je vais faire un 40, dans les autres magasins, la plupart des autres magasins je fais un 38, donc voilà, ça dépend vraiment des magasins et de la taille de leurs pantalons, mais voilà, je me supporte plus en fait, c'est pas au regard des autres parce qu'honnêtement je m'en fous, mais c'est moi en fait, et je me supporte plus, donc au niveau de mes bras, c'est pas trop dérangeant, ça se voit un petit peu, mais je sais que c'est des trucs que je vais perdre assez rapidement. C'est surtout au niveau de mon ventre, puisque depuis que j'ai eu ma fille, en fait, j'ai le ventre qui est tout flasque. Avant, j'avais toujours un ventre plat, bon, avec un petit bourrelet comme tout le monde, je pense, mais j'avais toujours un ventre plat. Et c'est vrai que du coup mon ventre me dérange beaucoup et je pense que c'est la partie qui me dérange le plus. J'ai pris au niveau des cuisses, mais voilà, c'est pas les cuisses qui me complexent le plus parce que je sais que voilà, je cours à peu près 2 fois par semaine et je fais mon sport entre temps, mais je sais que je vais perdre, voilà. Mais voilà, j'aimerais bien perdre surtout au niveau des cuisses et au niveau de mon ventre. Mais voilà, c'est compliqué de se voir dans ce nouveau corps, dans son corps de maman en fin de compte. Et j'aimerais pas récupérer ma taille 34. Après si je peux, honnêtement, je serais contente. Mais honnêtement, si je peux redescendre à une taille 36, pardon, avoir un ventre un peu plus plat que maintenant, avoir des plus petites cuisses. Voilà, je serais très contente et honnêtement je fais pas ça pour ressembler à qui que ce soit parce que maintenant c'est l'effet de mode, faut être maigre, etc. Non, c'est mon mal-être à moi. Il y a des très belles filles rondes, il y a des très belles filles maigres et je m'en fiche de tout ça, de faut être maigre, machin, bidule chouette. Moi c'est me sentir bien en fin de compte et je me sens pas forcément bien dans ce corps. Déjà j'ai beaucoup perdu depuis mon accouchement, mais j'ai envie de continuer cette chose là et de retrouver mon équilibre à moi, le corps lequel cet été je vais me dire je vais pouvoir me mettre en maillot de bain parce qu'honnêtement cet été on part en Corse une semaine parce qu'on a déjà réservé nos vacances. Bon, je vous le dis maintenant parce que je crois que je vous en avais jamais parlé, mais on part en Corse une semaine et honnêtement j'ai même pas envie de m'acheter des maillots de bain puisque je sais même pas si je vais oser me mettre en maillot de bain. Je pense que si quand même, parce que voilà, l'été dernier j'étais plus ronde que ça et je me suis mis en maillot de bain, mais c'est difficile en fait de se mettre en maillot de bain quand ton corps ne te convient pas en fait. Avant j'avais aucun complexe à ça, je m'en foutais du petit bourrelet ou des petites cuisses que j'avais, mais là c'est difficile pour moi on va dire. C'est mon complexe depuis ma grossesse. Donc voilà, je fais du sport, je fais mon rééquilibrage alimentaire et j'espère en tout cas que ça va payer. Donc je vais commencer à me maquiller parce que ça fait déjà 5 minutes que je parle et j'ai toujours pas commencé à me maquiller. Donc je lave toujours mon visage. Donc d'habitude je me fais un lavage de visage etc. Là honnêtement je me maquille juste pour vous faire ce vlog et une autre vidéo après parce que après je pars courir et faire mon sport. Donc voilà, je serai démaquillée rapidement. Mais voilà, c'est juste pour faire la vidéo
que je vais faire juste après mon vlog. Enfin, pendant mon vlog plutôt, parce que ça dure toute la journée. Donc j'utilise toujours ce produit là, donc c'est de chez Garnier, c'est un tonique odeur au miel de fleurs et je l'adore. Donc là j'arrive bientôt à la fin, mais honnêtement je l'adore, c'est vraiment un très très bon produit. D'habitude je me nettoie le visage avec un produit Bioré, mais voilà, pas comme je vous ai dit, je vais être maquillée qu'une petite partie de la journée, donc je m'en fiche un peu. Et vu que je me lave les cheveux après mon sport, je vais sûrement me faire un petit masque, etc. Donc voilà, je vais nettoyer correctement la peau plus tard dans la journée. Donc au niveau du rééquilibrage alimentaire, en ce moment je travaille, donc je travaille jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au mois de juillet, puisque on m'a fait un contrat jusqu'au mois de juillet, donc je suis hyper contente. Et je suis retournée dans mon école, je vais retourner dans mon école où j'ai commencé et où j'ai fait mes 2 ans en petite section. Donc là je retourne en petite section dans mon école d'avant, donc je suis super contente. Et du coup le midi on mange à la cantine avec les enfants, donc c'est pas moi qui choisis les menus, je mange avec les enfants, donc je mange ce que les enfants mangent. Et du coup voilà, le midi je peux faire aucun rééquilibrage, je mange ce qu'il y a à la cantine. Le matin je ne déjeune pas, puisque déjà je n'ai pas le temps et je n'ai pas faim le matin. Donc du coup le matin c'est vrai que je ne déjeune pas. Donc je mange le midi ce qu'il y a à la cantine. Et le soir je mange genre une salade de tomates. Après j'agrémente ma salade de tomates, genre je mets du jambon. Parce que je suis pas trop fan du blanc de poulet, donc je mets du jambon ou je mets du saumon, je mets du kiri. Après voilà, je suis pas une grosse mangeuse, donc du coup c'est vrai que le soir j'aime pas manger quelque chose de lourd, j'aime pas me sentir lourde le soir avant de partir me coucher. Donc c'est vrai que je me fais une petite salade, donc salade verte, salade de tomates. Voilà, je varie souvent entre les deux, soit une salade verte, soit une salade de tomates. Et donc je mange ça, ou sinon je mange aussi une soupe, une petite soupe, soit que j'ai fait moi, soit que j'ai fait industriel, parce que je vous avouerai que la semaine quand je récupère Anaï à la crèche, que j'ai fini mon travail, que je récupère Anaï à la crèche, il me reste plus que 2 heures de temps à passer avec elle, puisqu'elle se couche vers 8h, 8h30. Donc voilà, il me reste plus que 2 heures à profiter d'elle. Donc voilà, je passe pas mon temps en cuisine, je profite de ma fille. Donc des fois, j'avoue, je prends les soupes industrielles. J'essaie de trouver les moins caloriques possibles. Mais voilà, le soir, c'est vraiment light en fait. C'est salade ou soupe. Et en petit dessert, je prends juste un petit yaourt. Donc pareil, j'essaie de trouver les trucs les moins caloriques. Là, j'ai acheté des Activia. C'est pas du tout ce qu'il y a de moins calorique, mais voilà, j'avais acheté ça, j'ai pas fait attention. Mais bon, c'est pas trop grave vu que je mange qu'une salade. Mais sinon, j'essaie de trouver les choses les moins caloriques. Je mange pas tout ce qui est fromage, le pain, je mange pas du tout le soir, je mange un petit peu à la cantine Le Bini parce que j'aime pas forcément tout ce que la cantine fait. Mais c'est vrai que le soir je mange très peu et ça avait très très bien marché du coup avant les fêtes. J'avais perdu énormément de poids grâce à ce petit rééquilibrage alimentaire. Et voilà, depuis une semaine du coup je le reprends. Donc cette semaine on était invités un peu partout, donc du coup c'est vrai que le soir, il y a 2 ou 3 soirs, j'ai pas pu manger ma petite soupe. J'ai dû manger ce qu'il y avait chez les gens, c'est ce qui est logique en fait. Mais bon voilà, c'est pas trop grave, je sais que je vais continuer comme ça. Donc je vais me maquiller en même temps, donc j'ai reçu ce petit fond de teint là cette semaine. Donc du coup je l'ai testé toute la semaine. Et j'ai juste utilisé deux fois il me semble un autre fond de teint mais de la même marque de chez Clarins. Donc là c'est un petit fond de teint Clarins comme ça et je le trouve magnifique, je le trouve très classe, le pot blanc et doré comme ça. Donc c'est le Everlasting Cushion. Je vous mettrai le lien en barre d'information parce que je suis sûre que je fais des fautes de prononciation. Donc c'est un fond de teint haute tenue et hydratation SPF 50 et j'ai la teinte 108. Donc je vous mettrai le lien bien sûr en barre d'information. Je l'ai testé cette semaine, honnêtement je l'adore. Donc vous avez un miroir à l'intérieur, vous avez la petite éponge que j'utilise pour le fond de teint et en fait c'est une petite mousse et on appuie dessus et voilà. On se met du fond de teint et honnêtement il est très bien, je n'ai jamais été déçue de toute façon
des fonds de teint de chez Clarins. Et honnêtement, celui-ci, je l'adore également. Donc il n'a pas une grosse couvrance, mais j'aime pas les fonds de teint où ça fait masque. Donc du coup, voilà, j'aime beaucoup les fonds de teint où il n'y a pas beaucoup de couvrance. Donc là, j'ai un peu plus d'imperfection qu'avant en fin de compte, puisque je pense que c'était dû à la bouffe que je mangeais avant, pendant les fêtes en fin de compte. En fin de compte, j'aime beaucoup ce moulin-là, mais voilà, j'ai repris, comme je vous ai dit, les repas que je mange le soir, etc. Et j'ai beaucoup moins de boutons sur la tête qu'avant. Donc voilà, faites que ça continue et que j'en ai plus. Donc voilà, pour mon rééquilibrage alimentaire. Donc s'il y en a qui ont des petites recettes à me conseiller, qui sont light, qui sont légers pour le soir, etc., bah franchement je suis preneuse. Ou s'il y en a qui ont des petits conseils, voilà, je suis preneuse. Je cherche pas à qu'on me juge, qu'on me critique. Je pense que chaque personne est comme il est, chaque personne se sent comme il a envie de se sentir en fin de compte. S'il se sent bien dans son corps, et bah tant mieux pour lui, franchement je suis contente. S'il se sent bien avec le poids qu'il a, mais franchement assumez-vous et soyez bien dans votre peau en fin de compte. Moi c'est juste que bah voilà, je me sens pas bien dans ce corps, dans ce ventre de maman que je suis en fin de compte, et ma grossesse que j'ai eue. Donc c'est pour ça que j'ai envie de corriger ce petit défaut de mon corps. Donc voilà, et je me donne les moyens d'y arriver, parce que c'est beau de se dire je veux maigrir, je veux encore, etc. Mais si on ne trouve pas la motivation, et ben on peut toujours le dire, mais rien ne changera en fin de compte. Donc là voilà, j'ai trouvé la motivation de reprendre le sport, donc je prends le Top Body Challenge. Donc voilà, pour le fond de teint, on peut voir qu'il est vraiment super bien, il unifie vraiment très très bien. J'utilise vraiment le petit truc qui est livré avec, donc c'est un peu merdique l'espèce de filet. Ça aurait été mieux un petit truc qu'on prend, mais bon, vous savez, un tout petit machin qu'on prend comme ça et hop hop hop. Mais voilà, c'est pas grave. En tout cas, j'aime beaucoup utiliser ce petit truc là. Mais honnêtement, il est quand même super bien. Il unifie vraiment bien. Enfin bref, moi je sais que je l'aime beaucoup et je vous conseille beaucoup. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Mais du coup, j'ai plus ce que je disais. Donc voilà, il faut trouver la motivation. C'est sûr que si on n'est pas motivé, ouais, faut que je fasse du sport, ouais. Honnêtement, vous allez faire une ou deux fois de sport et vous allez arrêter. Que moi, franchement, là, cette semaine, donc j'aurais pu le faire depuis longtemps, ça fait plus d'1 an que j'ai accouché, mais cette semaine, voilà, j'ai eu le déclic et je me suis dit, je me remets au sport. Donc là, je suis le Top Body Challenge que j'avais suivi une fois, bien avant mon accouchement, et qui avait beaucoup marché. Donc là, je reçus le Top Body Challenge. Je suis à 1 semaine d'entraînement, donc voilà, je ne peux pas vous parler un petit peu de modification de mon corps, mais en tout cas voilà, je l'avais fait une première fois quand j'étais mince. C'est vrai que j'étais vraiment beaucoup mieux, j'étais vachement musclée, etc. Donc j'avais beaucoup aimé ce programme là. Donc là je l'ai repris, j'ai fait une photo de moi du premier jour de mon sport, donc voilà comment j'étais quoi, et je vais refaire des photos mois après mois. Donc est-ce que je vais poster sur Instagram ou est-ce que je vous en ferai une vidéo spéciale, etc. Je vous ferai peut-être une vidéo spéciale si ça a marché. Je vais pas vous faire une vidéo spéciale si ça n'a pas marché et je serai pas du tout à l'aise de vous montrer mon corps. Mais si ça a marché et que je vois des évolutions, ouais, je vous ferai une vidéo avec les photos, etc. Mais est-ce que je vais les poster mois après mois sur mon Instagram? Je verrai. Voilà, pour l'instant je peux pas dire oui, non, puisque voilà, je suis quand même en sous-vêtements. On voit tous mes défauts, enfin à mes yeux en tout cas, on voit tous mes défauts. Donc voilà, c'est quand même... je sais pas, honnêtement, s'il y a une grosse modification, je les posterai parce que ça peut encourager certaines personnes. Mais voilà, il faudra qu'il y ait des modifications sur mon corps et que je vois le résultat. Mais voilà, je dis pas oui, je dis pas non, je verrai. Donc voilà, affaire à suivre. Donc là, je vais utiliser la palette Basic Naked avec mon pinceau de chez Neve Cosmetics, puisque voilà, j'aime bien retravailler un petit peu mes sourcils en sachant qu'ils ont été faits par l'atelier du sourcil. D'ailleurs, il y a une vidéo qui va arriver. Donc voilà, pour mes sourcils, je ne fais pas grand chose en fait, je rectifie juste la tête de sourcil.
Ensuite, je vais mettre un petit peu de blush. Donc c'est un blush de chez Catrice que j'utilise beaucoup comme on peut voir parce que les écritures commencent à partir. Et avec ce pinceau-ci. Donc voilà au niveau de mon poids. Donc si vous avez des petits conseils pour moi... C'est un peu foncé, hein, non? Donc si vous avez des petits conseils... des recettes peu caloriques, etc. pour le soir, voilà, je veux bien, je suis preneuse. Donc moi j'ai envie de retrouver un petit peu mon corps d'avant, donc je vais faire le maximum pour le retrouver et puis je vous en parlerai un petit peu dans d'autres vidéos. Cette mèche commence à me gonfler. Mais pourquoi pas en faire 2 ou 3 vidéos, je vais pas vous saouler non plus avec ça, mais pourquoi pas vous faire des petites routines sport, bouffe, etc. Donc là j'ai utilisé la Make Up Forever HD que j'ai depuis longtemps, que je n'avais pas ouvert depuis des années. Mais voilà, je réutilise ça parce que j'ai fini la By Terry qui était géniale. Celle-ci je l'aime bien mais je l'aime un petit peu moins que la By Terry. Et j'ai pris ce petit pinceau là de chez Nef Cosmetics. Donc voilà pour le petit moment papotage de mon poids et mon sport, mon rééquilibrage alimentaire, etc. Mais voilà, si vous avez des petits conseils, des petits avis, cuisine peu calorique, etc. Voilà, n'hésitez pas à me les donner. Je ne souhaite pas, comme je vous ai dit, être jugée. Parce que je sais qu'on va me dire oui, t'es pas si grosse que ça, mais voilà, c'est mon mal-être à moi et voilà, j'ai envie de changer ça. Donc je le ferai malgré vos avis de toute façon. Je continuerai mon sport et mon rééquilibrage alimentaire. Je pense que je ne vais pas du tout y arriver avec ce mot-là. Donc maintenant, je vais finir de me maquiller. Je vais faire une photo Instagram de ma tronche. En fait, c'est pour ce super beau pull que j'ai acheté ce week-end chez Assez Actuel qui se trouve à Chartres. Pour celles qui sont de Chartres, vous avez une petite boutique qui s'appelle Assez Actuel. Je crois que c'est ça, hein. Je suis désolée si c'est pas ça, mais je vous mets de toute façon l'adresse en barre d'informations. Et je l'ai acheté ce week-end pour le prix de 32,95 € et il est juste magnifique. Donc je l'ai pris en jaune parce que j'adore le jaune et j'ai pris avec des petites perles parce que voilà, j'adore les petites perles aussi, je pense que vous le savez maintenant. Et voilà, je le trouve juste magnifique en fin de compte et il est hyper confortable. Donc voilà, je vais faire une petite photo avec ce petit pull. Et vous verrez en même temps que cette sortie de vidéo. Mais j'ai reçu cette petite pochette avec plein de gel antibactérien. Donc vous savez que j'adore Disney, donc voilà, cette pochette était faite pour moi. Pour celles qui cherchent cette petite pochette, vous pouvez la retrouver sur Sephora et Merci Andy, pareil, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Donc je l'ai reçue cette semaine, j'étais hyper contente de pouvoir la recevoir parce que voilà, c'est quelque chose que j'adore, Disney, j'adore, donc voilà, pour moi c'était obligatoire que je les ai. Donc voilà, je les ai reçus gracieusement et je suis hyper contente, les odeurs sont juste à tomber. J'ai reçu une petite carte comme ça, trop mimi. Voilà, avec tout expliqué à l'intérieur, etc. Donc voilà, je vais vous faire une belle photo pour mettre sur Instagram. Et le jour où j'irai à Disney, je prendrai 2-3 gels et je ferai une petite photo avec le château de Disney. Mais voilà, je suis hyper contente d'avoir reçu ces petits produits-là. Je connais Merci Andy depuis un moment avec leur gel antibactérien, leur brume, etc. Et là, du coup, j'étais contente qu'ils m'envoient cette petite édition limitée en tout cas. Donc voilà, j'étais hyper contente. Je pense que ça se voit du coup. Mais voilà, je vous mettrai tout en barre d'informations. Mais en fait, moi, je vous retrouve juste après pour... voilà, j'ai encore plein de choses à faire. Hein. On a le sport à faire ensemble, on a la course à faire ensemble. Je voudrais vous montrer un petit peu l'endroit où je cours, puisque c'est vachement... en fait, ça fait du bien aussi de courir parce que ça vide l'esprit en fait. Moi, je trouve que ça vide, ça fait du bien. Donc je cours pas longtemps puisque voilà, j'ai repris la course cette semaine. Comme je vous ai dit, je cours à peu près 20 minutes. Je fais voilà, un petit tour dans mon petit village parce que voilà, du coup j'ai dû retrouver des routes pour courir. Mais en tout cas, voilà, je trouve que ça vide l'esprit, ça fait du bien de courir. Je vous conseille beaucoup de courir, ça fait du bien au moral, je trouve. Donc je vais aller courir, donc je vous emmène aussi avec moi pour vous montrer l'étendue de mes champs. Et j'ai une purée à l'ail à faire. J'ai du rangement à faire et en plus de ça, nous avons plus de chauffage. La chaudière est tombée en panne, donc du coup, on va tous dormir dans notre chambre. Parce que nous, on a le conduit du poêle qui arrive dans notre chambre, donc on a chaud.
mais au fond de la maison il fait très froid et c'est la chambre à Anaï, donc du coup elle va dormir dans la même chambre que nous. Donc voilà, et bah écoutez, je vais faire tout ça et puis je vous retrouve tout à l'heure. Donc je vous retrouve vite fait avec la caméra de vlog, donc c'est pour ça que la qualité a un petit peu changé. Donc vu que là j'ai plus de chaudière comme je vous ai dit au début de la vidéo, je suis en train de faire bouillir de l'eau pour pouvoir laver mon sol. Puisque voilà, j'ai tout rangé, j'ai tout mis en hauteur et j'ai passé l'aspirateur, il ne reste plus qu'à laver le sol. Donc pendant ce temps là, vu que j'ai un petit peu de temps, j'ai fait des photos avec, là j'ai le poêle calmé vu que c'est le seul chauffage de la maison, donc on l'a mis à fond. Donc comment dire, j'ai hyper chaud parce que c'est chaleur tropicale dans le salon. Donc j'ai enlevé mon petit pull, mais c'est le pull jaune comme ça que je vous parlais. Donc j'ai fait quelques petites photos tout à l'heure avec mon appareil photo parce que c'est vrai que la qualité est quand même meilleure et vu que mon chéri est au travail et que je suis toute seule à la maison, j'ai personne pour me prendre en photo. Donc du coup c'est avec le trépied et c'est quand même mieux. Bref, je vous passe tous les détails. J'ai fait quelques photos et j'hésite entre deux pour mettre sur Instagram. Donc de toute façon vous l'aurez déjà vu puisque je vais la mettre aujourd'hui le jour où je filme cette vidéo. Mais j'hésite entre deux et je ne sais pas du tout, mais alors pas du tout laquelle choisir. Donc voilà, c'est compliqué. Mais voilà, je voulais quand même vous montrer les deux malgré que la photo sera déjà choisie, sera déjà sur mon Instagram. Je voulais quand même vous montrer les deux. Donc j'hésite avec celle-ci, avec le regard qui part un peu vers le haut. Et j'hésite avec celle-ci où j'ai le smile. Donc voilà, je sais pas. Donc je vais voir au montage en fait laquelle je vais choisir. Mais voilà, j'aime bien faire des petites photos comme ça pour mettre sur mon Instagram avec les vêtements que j'achète. Voilà, je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà, là je vais mettre ma photo en ligne sur Instagram. Je vais choisir laquelle que je veux. Après, je la mets en ligne et je vais laver mon sol. Et après, je vais aller m'habiller pour courir parce que là, il est quand même 14h30. Je vais aller courir une petite demi-heure parce que, comme je vous ai dit, à mon avis, je ne vais pas courir longtemps. Et après, je vous reprends. Je vous reprends pour aller courir. Et après, je vous montre un petit peu mon programme de sport. Et puis après, j'enchaîne avec mon heure de sport. Donc voilà, ça va passer hyper vite et j'ai encore plein de choses à faire. Donc voilà, je vais essayer de me dépêcher de faire tout ça. Donc écoutez, je fais tout ça, je vous retrouve en tenue de sport. Ça vient de m'arriver. À l'heure où je vous parle, je suis en culotte. En fait, j'ai mis mon petit haut de sport. Et là, j'enfile mon pantalon. J'ai envie de pleurer. Et là, je vois quoi? Une araignée comme ça, noire, qui descend de mon pantalon. Je vous ai retiré le pantalon de deux. Bon là, je pense qu'il n'y a pas d'araignée dans mon pantalon, je pense qu'il n'y en a plus. Hein. Mais j'ai pas envie de remettre mon pantalon. J'ose même pas y toucher, il est allongé par terre mon pantalon. Et je ne veux plus y toucher. Il y avait une araignée. Mais horrible, horrible araignée, horrible. Je n'ai jamais vu une araignée aussi grosse dans cette maison. Et ce que je disais à mon chéri, c'est qu'en fait, le pantalon de sport que je voulais mettre, il sort de la machine à laver, je l'ai étendu quoi? Je l'ai étendu, on est dimanche, je l'ai étendu quoi? Je l'ai fait hier à la machine, donc je l'ai étendu samedi. Je l'ai détendu ce matin, j'ai tout plié, etc. Je l'ai posé sur mon lit, donc le temps que je me maquille avec vous, que je parle, que je fasse mon ménage. Et là, je commence à mettre ma jambe dedans. Une araignée, mais comment ça c'est possible? Franchement, je fais le ménage tout le temps, je bouge les meubles tout le temps. Comment c'est possible qu'il y ait une araignée énorme comme ça chez moi? Donc honnêtement, je l'ai vue, j'ai crié, je suis sortie de la chambre. Mais comment c'est possible? Et c'est pas sale quoi, c'est propre, je fais tout le temps. Bon, j'ai eu le courage de mettre mon pantalon et mon pull de sport. Honnêtement, je vais vous le dire, j'ai secoué, je l'ai mis à l'envers, j'ai resecoué, j'ai tout vérifié. Et du coup, j'ai été chercher les bombes que j'ai achetées il y a déjà quelques années, donc je sais pas si elles sont efficaces ou pas. Celle-ci, je l'ai achetée il y a longtemps. C'est pour cafards, fourmis, araignées et autres insectes rampants. Donc ça, on va voir. Je vais essayer de la mettre dans la chambre quand même, jamais. Et ça, je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, il y a presque plus longtemps parce que j'ai fait tout le tour de mes fenêtres avec. J'ai utilisé ce produit-là pour mettre tout autour de mes fenêtres. Donc là, dès que je vais faire la chambre, je vais en mettre aussi autour de nos fenêtres et autour des bas de la porte. Et je vais ensuite en mettre dans la chambre d'Anaï. Donc là, je vais mettre de celle-ci. Et honnêtement, mais j'espère la retrouver morte.
C'est ma phobie les araignées en fin de compte. Donc j'espère la retrouver morte. Bah alors si tout à l'heure je bouge un truc et que l'araignée elle est là. Oh, mais franchement j'ai vraiment pas envie de retomber dessus en fait. Mais bon je vais être obligée. Hein. Bon, je mets de la bombe. Déjà il faut que je rentre dans la pièce. Croyez-moi c'est vraiment un effort pour moi. Hein. C'est vraiment ma phobie les araignées. Ma phobie. Il faut que je mette la bombe. Je vais aller courir, ça va avoir le temps de... Ça va avoir le temps d'agir, en tout cas j'espère. Ah ça pue, Et je vais fermer la porte. Et qu'elle reste à l'intérieur. En attendant que j'arrive à faire le ménage. Oh, ma phobie. Je vous le dis pas. Ma phobie c'est... Donc voilà, c'est vraiment une phobie pour moi les araignées. Alors il y en a qui vont rigoler, je le sais. Mais c'est vraiment ma phobie, ma phobie. Et là celle-ci elle était vraiment énorme et noire, vraiment l'horreur. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller courir. Ça va me faire du bien. Je pense que je vais penser à autre chose que cette putain d'araignée. Et ensuite, je vais faire mon heure de sport, mais je vais vous retrouver un petit peu avant pour vous expliquer le programme que je fais, pour vous montrer un petit peu ce que c'est. Attention, ce n'est pas du tout un partenariat. C'est ma soeur qui l'a acheté, du coup, je lui ai piqué. Mais voilà, je voulais vous montrer un petit peu ce que je fais. Et après, je vais m'attaquer au ménage de cette super chambre qui m'attend. Donc voilà, et bien écoutez, je vais courir, je vous emmène. Donc voilà, j'ai couru 30 minutes, j'en peux plus. J'ai repris la course que mercredi, donc je fais le même chemin que mon chéri m'a montré, au moins jusqu'à la semaine prochaine. Le temps que, voilà, que je reprenne, que je retravaille sur mon souffle, parce que je suis quelqu'un qui a du mal quand je cours avec mon souffle. Et dès que je sens que mon corps peut faire 1 km de plus, 2 km de plus, je dirais à mon chéri qu'il vienne courir avec moi et qu'on trouve un autre chemin, parce que je suis pas très aventurière comme fille. Et en fait toute seule je suis pas à l'aise, donc on va se refaire un petit chemin un peu plus loin la prochaine fois, enfin la semaine prochaine. Là je vais continuer ce chemin là, le même, jusqu'à donc que je vois que mon corps peut aller de plus en plus loin. Mais en tout cas ouais, comme je vous dis, ça fait du bien. Donc là j'ai mon heure de sport, de musculation à faire derrière. Et après je vais faire, j'ai une machine à étendre, j'ai mon salon du coup à remettre en place. Et mon araignée elle est trouvée. Mais honnêtement ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien. Je vais aller boire un grand verre d'eau parce que c'est important de boire de l'eau quand vous faites du sport. Donc je vais aller boire mon grand verre d'eau parce que là j'ai soif, mais je me posais 5 minutes. Je vais boire mon grand verre d'eau comme je vous ai dit et je vais étendre mon linge et après je vais attaquer mon sport. Je pense que je serai assez moins essoufflée, on va dire. Donc comme je vous disais, pour mon programme sportif, on va dire, j'ai opté pour le Top Body Challenge puisque ma soeur l'a acheté il y a voire 1 ou 2 ans maintenant. Et du coup je lui ai emprunté. Donc j'ai fait la première semaine. Donc la première semaine c'était lundi abdos et cuisses. Donc le lundi était intense et je vous raconte pas les courbatures que j'ai eues. Le mercredi c'était bras et fessiers que j'ai fait avec mon chéri. On a fait ensemble ce programme là. Je l'ai trouvé moins difficile que la reprise donc du coup du lundi. Et aujourd'hui, je vais faire ce que j'aurais dû faire vendredi. Mais vendredi, pourquoi j'ai pas pu faire mon sport? On n'était pas là, il me semble. Samedi, hier, j'étais pas là. Et aujourd'hui, je suis là et toute seule sans ma fille. Donc du coup, je vais pouvoir faire du sport tranquillement. Parce que lundi, j'ai fait du sport avec ma fille. Je peux vous dire que j'avais 10 kilos en plus sur mon dos. Donc voilà, là aujourd'hui, je vais faire mon sport du vendredi que j'ai pas pu faire malheureusement. Et du coup, demain, je ferai les abdos et cuisses. Donc je vais faire 2 fois cet entraînement
là, 2 fois cet entraînement-là, donc ce qui fait 10, 20 et 30 minutes, puisque je vais faire qu'une fois le dernier, donc oui, c'est pas 1 heure, c'est 30 minutes de sport, je me suis trompée. Donc là, je vois qu'il faut les poids, donc je vais aller les chercher, pardon, elles sont dans la chambre. Et puis je vais commencer, hein, parce que bon, c'est pas le tout, mais il est quelle heure? Il est 16h, le temps que je fasse ça, il sera sûrement 16h30, 40. J'ai du linge à étendre qui se trouve juste derrière. On ne le voit même pas si c'est la bassine qui est là. Et j'ai la purée à faire, ananas. Enfin, j'ai encore plein de choses à faire. J'ai à trouver l'araignée parce que ça, c'est hyper important. Je ne dors pas si l'araignée n'a pas été trouvée. Donc voilà, j'ai encore pas mal de petites choses à faire. Mais bon, tout va se faire, je vais y arriver. Donc voilà, là j'ai éteint le poêle parce que c'est vrai que il fait chaud quand on fait des exercices. Donc du coup j'ai éteint le poêle. Donc je vais faire mes exercices et je le rallumerai après parce que là je commence déjà à avoir froid vu que ça fait 10 minutes que je suis arrivée de ma course. Donc c'est parti. Bon bah voilà, j'ai fini, oh j'arrive même plus à parler. J'ai fini ma petite séance de sport. Donc dans cette séance, le plus difficile, ça a été les pompes, où on devait en faire 20 en plus. Et ouais, c'est le moment où c'était le plus difficile. Après, bah oui, ça fait travailler les muscles. Au bout d'un moment, j'en peux plus, je suis là. 38, 39, 40, et dès que ça arrive 40, je suis soulagée. Mais la plus difficile, ça a été les pompes. Donc je vous ai pas filmé une séquence entière de sport. Enfin, je vous ai même pas filmé du tout moi en train de faire du sport parce que je compte vous faire une vidéo spéciale sur mon sport, etc. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, comme ça je saurai si je dois faire cette vidéo ou pas. Mais en tout cas, moi, ouais, voilà, ça m'a fait vraiment du bien. Donc là, j'ai remis le poêle en route parce que je pense que dès que je vais plus avoir chaud ni rien, je pense que je vais avoir froid. J'ai du mal à parler, hein. Moi je suis encore un peu essoufflée. Donc là, je vais rentrer mon étendoir à linge et je vais le mettre près du poêle. Comme ça, je sais que ça va sécher assez vite mon linge parce que j'ai encore pas mal de machines à faire. Je vais fermer le volet ici parce que quand il fait trop nuit, j'aime pas fermer les volets côté cour, côté jardin. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Et en fait, à chaque fois que je fais mon volet, j'ai l'impression qu'on va m'attraper les mains. En fait, je crois que je regarde trop The Walking Dead, je pense. Mais à chaque fois, je sais pas, j'ai peur qu'on m'attrape la main, j'ai peur, je sais pas. Donc voilà, à chaque fois, je les ferme avant que la nuit tombe. Comme ça, je sais que voilà, j'ai moins. Bon, avant d'affronter l'araignée, parce que bon, j'ai allumé la lumière, j'ai commencé à regarder où elle peut être, mais j'ai pas trouvé. Je vais en même temps faire cuisson vapeur d'épinards, puisque j'ai pris des épinards pour Anaë, pour la purée. Parce que j'ai des pots, j'ai 4 pots terminés, donc quand j'ai un petit peu de pot terminé, je fais une purée pour pas être à court. Donc j'ai pris des jeunes pousses d'épinards. Donc il faut les rincer, puisque je vois qu'il y a pas mal de terre. Donc il faut rincer, et puis je vais trier ce que je vois qu'il y en a qui sont pas totalement belles. Donc je vais trier, rincer ça, et je vais les mettre en cuisson vapeur. Et une fois que ça sera cuit, bah, du coup je vais mettre un petit peu de crème et puis bah, la purée sera prête. Voilà. En attendant que ça chauffe, bah, je vais aller retrouver mon araignée. Bon, après 1 heure, 1 heure à chercher l'araignée, enfin chercher, je l'ai trouvée, je l'ai vue, en fait j'ai tellement une phobie que je suis restée bloquée le temps que j'allais chercher l'aspirateur pour l'aspirer parce que c'était impossible pour moi de l'écraser. Je l'ai enfin eue. Et en fait elle sortait de la chambre, en sachant qu'elle était à l'autre bout de la chambre, elle sortait de la chambre, et là je me suis dit c'est mort si je la tue pas et que je pars, je suis pas sûre de la retrouver. Donc j'ai pris une chaussure, heureusement j'avais une chaussure qui traînais, j'ai pas rangé mes chaussures et je l'ai écrasée. Mais elle était énorme. Si j'ai encore la photo, je vous la mettrai dans la vidéo, je vous la glisserai. Déjà je vais vous la montrer morte, vous allez bien voir qu'elle était énorme.
Donc je reviens pour clôturer le vlog puisqu'il est déjà 19 h. L'araignée a été tuée. Maintenant il ne reste plus qu'à aller ranger la chambre, aspirer et mettre un coup de serpillière. Et puis bah, c'est tout. J'ai fait tout ce que je devais faire aujourd'hui. Et il fait hyper froid dans la maison, même dans le salon. Pour vous dire, je suis devant le poêle, j'ai pas très chaud, donc voilà, j'ai hyper froid, donc j'espère que la nuit ça va aller. Et j'espère qu'un dépanneur va venir demain pour la chaudière. Parce que franchement, faire des allers-retours pour aller se laver chez mes parents, pas pouvoir faire la vaisselle et surtout avoir froid, c'est un petit peu dérangeant, c'est contraignant, donc j'espère vraiment qu'ils vont passer soit demain, soit mardi. J'espère vraiment, je vais voir ça. Et puis bah voilà. Si, j'ai fait le petit pot d'épinards, parce que du coup j'ai commencé la recette mais je l'ai pas fini avec vous. J'ai fait toute la barquette comme vous avez pu voir et toute la barquette m'a fait un pot. Un pot. Donc du coup je me suis dit bah, la prochaine fois pour faire 3 pots il va falloir que je prenne 3 bacs parce que ça fait un peu juste quand même, donc du coup elle va juste manger ça demain midi à la crèche. Et puis bah j'ai d'autres restes de petits pots dans le congélateur, mais c'est vrai que du coup avec ma barquette je pensais faire au moins 2 voire 3 pots, mais alors pas du tout, ça faisait qu'un seul pot, donc j'ai rigolé quand j'ai vu ça, j'ai mis ça en story sur le Instagram Mademoiselle Anaé. Mais j'ai rigolé, donc pareil, je lui ai fait des épinards à la crème avec du poisson. Et je ferai du brocoli cette semaine. Et après on repartira un petit peu sur les légumes. Un petit peu les légumes carottes, butternut, potiron, tout ça. Parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas fait non plus. Mais bon. Bon bah écoutez, j'espère quand même que ce petit vlog vous a plu. C'était vraiment un dimanche, on va dire, avec moi. Il n'y a rien eu d'extraordinaire, mais voilà, j'avais vraiment besoin de vous parler, de vous montrer un petit peu mon quotidien. Donc voilà, et ben écoutez, moi je vais attendre Anaé, et en attendant, et ben moi je vous retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Bye bye!